VOC Mac Beats, on est surtout the top. Moi je viens de Bémaro, donc Guadeloupe, hein, c'est au milieu, au centre. J'ai 24 ans, je suis ingénieur du son et beatmaker et je suis venu pour faire mes études à Paris à 18 ans. Et là il y a beaucoup de monde, je sais que je vais trouver du travail, je vais faire des connexions avec des gens, donc c'est pour ça que j'ai choisi Paris. Ma première fois, je me souviens, je crois que c'était dans ma chambre hein, avec un ancien ordi, c'était l'ordi de ma mère et voilà. Hein. J'ai fait une fois sur des enceintes JBL, des enceintes d'ordinateur fixe et puis voilà. Hein. Quand je crée, soit j'ai une idée en tête, donc si je veux que le truc soit comme ça, je vais faire en sorte qu'il soit comme ça. Après, dans ma création, il peut arriver qu'il y ait des accidents. Et ça, des fois, c'est pas mal. Ça peut... Surtout quand j'applique des effets à des mélodies ou genre, c'est des trucs où je sais pas ce que ça va donner, mais je me laisse guider par les logiciels que j'ai en ma possession, quoi. J'ai reçu du soutien comme je n'ai pas reçu en vrai. Il y avait mes potes qui me soutenaient. On faisait des trucs ensemble. Il y a mes grands-parents aussi m'ont bien soutenu puisque moi je me suis acheté des enceintes et je passais des nuits blanches à faire des prods et ils me disaient rien. Et pourtant c'était en pleine semaine donc big up mamie. Une fois on m'a invité au studio mais cette fois-ci en France. Et là j'ai découvert un vrai studio insonorisé avec tous les trucs d'acoustique. Et là franchement quand je suis allé au studio ce soir-là, j'avais pas envie de partir, je voulais rester dormir là-bas. Je me sentais vraiment dans mon élément, comme un poisson dans l'eau, comme on dit. J'ai commencé à faire de la musique tard, mais j'ai toujours été intéressé. Ça m'a toujours intéressé au fond de moi, tu vois. Donc, je connaissais Dr. Dre, Metro Boomin, tu vois, des petites bases comme ça, des beatmakers aux US, aux États-Unis. Chaque son comme Metro Boomin sort, je kiffe, je suis derrière, j'écoute de plus en plus la prod. Du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. Hein. Et de fil en aiguille, j'ai continué. Hein. Et je me retrouve là. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, le métier de beatmaker, il est beaucoup plus mis en avant qu'avant. Beatmaker, hein, c'est pas un métier de l'ombre pour nous. Puisqu'en vrai, quand on prend l'exemple de Dr. Dre, Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Des grands noms comme ça, en vrai pour moi c'est pas vraiment un métier de l'ombre, c'est juste un choix de la personne qui exerce le métier. Moi mon choix c'est pas d'être dans l'ombre, donc voilà. Ouais, moi je trouve ça lourd hein, que les beatmakers sortent des projets. Pour moi ça fait partie de la culture, c'est très important parce que c'est... Pour moi, quand un beatmaker fait un projet, c'est une autre façon de faire un projet. C'est pas comme si c'est un rappeur qui fait un projet. Là, c'est... Le beatmaker, il peut te ramener du ketchup, de la mayo, du sauce barbecue. Il te fait un mélange, il te fait un projet cohérent et c'est ça qui est bien. Contrairement à un artiste, mais on aura la patte de l'artiste. Mais là, le beatmaker, il peut aller plus loin dans les styles, il peut changer sans que ça ressemble trop à une compilation non plus, mais voilà. Quand l'artiste vient sur le projet, il peut s'adapter à l'univers du beatmaker, ça peut changer. Pour moi, c'est très important. Et d'ailleurs, restez branchés parce que ça arrive. Je trouve que justement, ces temps-ci, avec le bouillon, le chata, les gens, peut-être ils sont pas au courant, peut-être ils oublient. Mais il y a le côté trap, sale aux Antilles, c'est surtout ça. Enfin, de mon point de vue, c'est surtout ça. On a grandi avec Adoxide, des sons comme ça. Il dit moi pas fait pour Bougaï. C'est qui cache tes foudailles. Et ces temps-ci, il y a des gars talentueux comme je pense à OG. Misé, pour qu'il y ait tisé. Le vrai apparaître, ça doit pas hypnotiser. Visé, un café smoke végétal. Mais on ne veut quoi végétal. Nous aussi qu'à faire gros dégâts. Qui s'allait se voir dans ville l'état. Je pense à Dizaine. Ils font tous du. Hey,
Ils font tous du bouillon, je crois c'est à la mode. En vrai j'ai chat à la toune et le mode. Ils aiment les Antilles, je crois c'est la hype. Nous on aimera les Antilles jusqu'à la mort. Le club y'a du Mavado donc elle va bend. Nous c'est la culture, eux c'est une trend. Elle vient de Birmingham et les bang. La jeune carotte qui est obligée à spend. Je m'en bats avec si tu dis. Je pense à Losky, Il faut un nouveau Glock, ça caille dans le four, dans le bloc. Il suce ma bite, mais avant il se moque. il y a Raifé, Dans moi, qu'a crié moi l'artiste. En caquin à cala comme guitariste. Free pépite, free titis. Yeah, yeah, 15 weeks. Yeah, yeah, la famille. j'aime bien quand il y a plein de personnes et qu'on est tous en train de travailler en cohésion et le son avance, que chacun donne son idée, chacun apporte son idée, ça fuse comme ça, c'est vraiment magique pour moi. C'est vraiment un bon moment, un des bons moments en studio, en session. Et on va dire que les moments les plus chiants, c'est quand un artiste n'arrive pas à prononcer un mot bien, tu vois, des fois il va se tromper à chaque fois qu'on va refaire, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de moment chiant pour moi en studio. Vu que je suis un gars, je kiffe le studio, je suis déjà heureux d'être là. Des beatmakers, il y en a plein aux Antilles. Je pense à Chapo. Mais madame en home studio. J'ai qu'à débiter, c'est pita à perdre. Elle veut chapeau. Je pense à YSN aussi. Les autres savent aux alentours, ni un kilo. Je pense à 1T1. Let me see your cat, baby. Parfois je choisis les artistes avec qui je travaille, parfois non. Hein. C'est des relations, c'est de fil en aiguille, mais tu rencontres des gens, on fait des sessions ensemble, ça fait un son. Après ça, pendant la session, il y a quelqu'un d'autre qui apparaît, donc ça fait qu'il y a une autre connexion et du coup c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Hein. Faut bosser hein, parce que sinon faut un compliment à côté parce que c'est impossible. Beatmaker, juste ça, c'est chaud les gars, parce que les gens te payent pas. Pour commencer le beatmaking, en vrai, pas besoin de beaucoup de trucs. Hein. Dès que tu as ton ordi, des écouteurs, c'est bon. Tu peux démarrer. C'est ta créativité qui doit parler. Vas-y, lance-toi.